Jeudi dernier, en Amérique, il y a eu une fête nationale annuelle, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appelle Thanksgiving. Et Thanksgiving veut dire en français tout simplement action de grâce. C'est une fête qui est souvent fêtée en famille pour les Américains. Et les personnes donc se réunissent autour d'un grand repas, souvent avec de la dinde, de la purée, peut-être de la tarte en dessert. Et aujourd'hui, c'est une fête annuelle importante à fêter en famille. Mais selon une source que j'ai trouvée, ça a commencé en 1621 quand des colons anglais, qu'on appelle aussi des pèlerins, sont arrivés en Amérique. Le premier hiver a été très difficile et beaucoup sont morts de faim et de froid. Heureusement, des Amérindiens les ont aidés à apprendre à cultiver la terre, à pêcher, à survivre. Et quand l'automne est arrivé, les colons ont eu une si bonne récolte que pour remercier Dieu, les Amérindiens ils ont organisé un grand repas de remerciement. Et c'est ce moment-là qui est considéré comme le tout premier Thanksgiving. Et plus tard, en 1863, il y a un président américain nommé Abraham Lincoln qui a décidé d'en faire une fête nationale aux États-Unis. Donc, censé remercier Dieu et aussi c'était censé rassembler le pays. Et depuis, les Américains célèbrent Thanksgiving chaque 4e jeudi de novembre. Donc, Thanksgiving, c'est connu comme une fête de reconnaissance. Un moment pour dire merci. Je crois un mot important dans le vocabulaire des enfants de Dieu, des chrétiens. Nous verrons ce matin que prendre un moment pour dire merci, pour exprimer notre reconnaissance, peut faire une grande différence. Le titre du message ce matin est « Avançons avec reconnaissance ». Je vous invite à prendre un moment maintenant pour dire à la personne à côté de vous « Je suis content de te voir dans la maison de Dieu ce matin ». C'est rare de voir des personnes dire merci avec colère. Merci. Si, quand le petit a 4 ans. Hein. Merci, papa. On va lire ensemble ce qui est écrit dans le psaume chapitre 100, le verset 4. Il y a écrit « Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage. Bénissez-le. » Mon premier point ce matin est entrons dans la présence de Dieu avec reconnaissance. On le voit très clairement dans ce psaume. C'est par la reconnaissance que nous sommes appelés à entrer par les portes de Dieu, en d'autres mots, dans la présence de Dieu. Imaginez que vous voulez vous lier d'amitié avec quelqu'un que vous venez juste de rencontrer. Donc vous allez chez cette personne. Vous y allez pour discuter avec elle, pour avoir une conversation avec elle, pour mieux la connaître, pour vous lier d'amitié avec elle. Qu'est-ce qui se passerait si en arrivant, vous restez dehors de la maison de la personne, mais que vous essayez d'avoir une conversation avec cette personne alors que la maison est fermée, que la personne est à l'intérieur de sa maison? Qu'est-ce qui va se passer si vous essayez d'avoir une conversation de cette façon? Je peux vous dire tout de suite que vous allez devoir crier pour vous faire entendre. Surtout si la maison est fermée et que la personne est dedans, ce sera compliqué. Vous aurez du mal à vous faire entendre et à entendre la personne. Vous aurez du mal à entendre l'autre personne. Et peut-être que certains ce matin ici, chrétiens, se disent en ce moment, moi j'ai du mal à entendre Dieu. Je voudrais mieux entendre Dieu. Je voudrais sentir davantage de sa présence. Peut-être que vous n'êtes pas entré par les portes de Dieu. Peut-être que la première chose que vous faites souvent est d'arriver en disant « Aide-moi, 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 aide-moi ». Le verset 4 de Psaume 100 dit d'entrer par ses portes avec reconnaissance. Après être entré avec reconnaissance, je crois que vous pourrez lui demander son aide. Mais nous sommes appelés à entrer par les portes de Dieu dans la présence de Dieu avec reconnaissance. Je ne sais pas vous, mais entrer dans la présence de Dieu avec reconnaissance, c'est entrer aussi dans la présence de Dieu avec foi en Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin dans la maison de Dieu. Moi, je suis venu malade, comme c'est clair. Mais surtout avec cette foi en Jésus que il m'a sauvé. Et que si je chante, ce n'est pas parce qu'il faut le faire.
Et si je dis merci, ce n'est pas parce qu'il faut le faire. C'est parce que je suis reconnaissant pour tout ce que Jésus a fait pour moi. Il m'a sauvé. Il est intervenu dans ma vie combien de fois. Il a répondu à tellement de prières par oui, par non, il a fait tellement de choses que d'entrer dans la présence de Dieu avec reconnaissance, avec foi en Jésus, devient normal. Quand nous prions, commençons par exprimer nos reconnaissances à Dieu, par chanter nos louanges à Dieu. Commençons même chaque journée en exprimant notre reconnaissance à Dieu, en chantant nos louanges à Dieu, entrant dans la présence de Dieu avec reconnaissance. Le deuxième point de ce matin est la reconnaissance exprimée à Dieu conduit à la liberté en Dieu. Restez avec moi, je vais m'exprimer. Je vais m'expliquer. La reconnaissance exprimée à Dieu conduit aussi à la liberté en Dieu, car c'est avec reconnaissance que nous entrons dans sa présence. Et la Bible dit aussi que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. La liberté spirituelle, la liberté émotionnelle, la liberté relationnelle, la liberté physique. La Bible en parle à plusieurs reprises. Et parmi toutes les histoires de la Bible qui illustrent comment la reconnaissance apporte la liberté, je voudrais vous raconter l'histoire, si vous ne connaissez pas, de Jonas, dans l'Ancien Testament. Jonas était un homme à qui Dieu a demandé de se rendre dans une ville appelée Ninive. Et Jonas ne voulait pas y aller. D'un, il n'aimait pas cette ville. De deux, il n'aimait pas ses habitants. Donc, il a pris la direction opposée. Et pour résumer, il s'est retrouvé sur un bateau, puis il a été jeté par-dessus le bord. Il a fini dans le ventre d'un grand poisson pendant 3 jours. Je ne sais pas vous, mais c'est quand même un tout autre niveau de problème. Et il y a des personnes qui utilisent cette histoire en fait pour dire que la Bible n'est pas vraie parce qu'elles disent qu'il n'existe pas de poisson assez grand pour avaler un homme et le garder en lui pendant 3 jours. Mais on parle de Dieu ici, dans la Bible et dans l'histoire de Jonas. Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui a tout créé. Est-ce que vous pensez que si Dieu a besoin d'un poisson pour avaler un homme, il va se dire, je n'ai pas de poisson assez grand pour l'avaler. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il peut créer, s'il veut, un nouveau poisson juste pour ça. Il pourrait aussi, s'il voulait, agrandir un poisson qui existe déjà. Il pourrait agrandir un petit poisson s'il le voulait. Il pourrait agrandir, je ne sais pas moi, un hénin. Pour que le hénin soit assez grand pour avaler un homme, le garder en lui pendant 3 jours. Mon point est ceci. Pour Dieu, rien n'est impossible. Mais ce n'est pas un hénin qui a avalé Jonas, c'est un grand poisson. Et le grand poisson a avalé Jonas. Et maintenant, Jonas est dans le ventre du grand poisson, toujours vivant et pas dans les meilleures conditions. Et nous lisons dans Jonas chapitre 2, verset 10. Jonas qui parle. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance. Et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés. Car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Mais une des choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention, c'est que même dans le ventre du grand poisson, pas dans les meilleures des conditions, Jonas offre un sacrifice à Dieu, offre sa reconnaissance à Dieu. Jonas exprime sa reconnaissance, non pas à cause de sa situation, mais dans sa situation. Je répète, Jonas exprime sa reconnaissance non pas à cause de sa situation, mais dans sa situation. Et parce que Jonas, dans le ventre du grand poisson, offre ça et exprime sa reconnaissance, qu'il revient à Dieu avec un cœur sincère, il entre dans la présence de Dieu et là où est l'Esprit du Seigneur, là il a la liberté. On lit dans le verset 11 en fait, du même chapitre, l'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre. La reconnaissance exprimée à Dieu conduit aussi à la liberté en Dieu. Je vous ai parlé il y a quelque temps de Corrie ten Boom, une femme chrétienne qui a vécu en Hollande avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle aimait Dieu, sa famille aimait Dieu, et ensemble ils ont caché des Juifs pour protéger les Juifs des nazis.
Mais un jour, ils ont été arrêtés, ils ont été envoyés dans un camp de concentration. Corey a été enfermé et à un moment donné, avec sa sœur, Betsy, ils étaient dans un baraquement sale et rempli de puces. Rempli de puces. Et Corey s'en est plainte. Elle n'en pouvait plus. Mais sa sœur lui a calmement dit, Corey, la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Donc remercions Dieu parce qu'il y a des puces. Même s'il y a des puces, Corey a eu du mal à le faire, raconte, mais elle a obéi, elle a commencé à remercier Dieu dans sa situation. Elles ont remercié Dieu, non pas pour leur situation, mais dans leur situation. Et quelques jours plus tard, elles ont découvert que les gardiens nazis n'entraient jamais dans leur baraquement à cause des puces. Et grâce à ça, Corey et Betsy ont pu lire la Bible, prier ensemble, encourager les autres prisonnières ensemble, sans être dérangés. Merci Seigneur. Sans ça, elles auraient été constamment dérangées. Sans ça, elles auraient été constamment maltraitées, insultées. Mais à cause des puces, elles pouvaient être libres de partager la Bible et leur foi. La reconnaissance exprimée à Dieu, peu importe dans quelle situation, ouvre la porte à la liberté en Dieu. Je vais vous parler aussi de Nick Vujicic. C'est un homme né sans bras ni jambes. Quand il était enfant, il se sentait rejeté, inutile. Et il était très en colère contre Dieu. Il se demandait, pourquoi moi? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? À l'âge de 10 ans, il a voulu se suicider tellement il souffrait intérieurement. Mais un jour, en entendant parler de l'amour de Jésus, il a décidé de changer de regard. Il a été sauvé et Dieu a changé son cœur et changé sa perspective sur sa vie. Et il a commencé à choisir de remercier Dieu, non pas pour ce qu'il n'avait pas, mais pour ce qu'il avait. Une famille, des parents, une voix, un cœur capable d'aimer. Et peu à peu, sa vie a complètement changé en Jésus. Et après avoir été sauvé, sa vie a complètement été changée. Et en commençant aussi à changer de perspective et en commençant à plus remercier Dieu dans sa vie, pour ce qu'il avait dans sa vie, sa vie a commencé à complètement changer. Nick a appris à écrire avec ses orteils, à nager, à faire du surf aussi. Il est même devenu un conférencier dans le monde entier. Et écoutez ça. Nick Vujicic s'est marié et avec son épouse, ils ont eu des enfants. Aujourd'hui, il dit souvent, quand j'ai arrêté de me plaindre et que j'ai commencé à remercier Dieu, ma vie a changé. Par la reconnaissance, Nick a aussi été libéré de la peur, de la colère et du désespoir. La reconnaissance exprimée à Dieu, peu importe dans quelles circonstances, ouvre la porte à la liberté en Dieu. Nous vivons dans un monde qui est brisé, rempli de péchés, rempli de souffrances. On ne peut pas toujours comprendre pourquoi certaines choses nous arrivent. Mais je crois sincèrement que si nous continuons à exprimer notre reconnaissance à Dieu dans nos situations, tôt ou tard, la liberté arrivera. Tôt ou tard, quelque part, ce grand poisson va vous recracher. Si vous continuez à vous tourner vers Dieu avec un cœur sincère, ouvert et reconnaissant pour ce qu'il a fait. Ont vécu quelque chose de particulier qui peut nous apprendre un principe. Paul et Silas étaient deux disciples qui se sont mis en route pour faire exactement ce que Jésus leur avait demandé de faire. Il leur avait demandé d'aller prêcher l'évangile, de prier pour les gens, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et à cause de ça, parce qu'ils ont fait ce que Jésus leur a demandé de faire, ils ont été battus, ils ont été arrêtés et ils ont été emprisonnés.
Ils ont été mis dans une cellule intérieure d'une prison. Un endroit vraiment reculé, sombre. À cause de ça, ils ont été attachés, ils ont été enfermés. Bien sûr, ils auraient pu rester assis là dans leur situation, à se poser des questions. Ils auraient pu dire, « Hey, Silas, on a fait ce que Jésus a demandé de faire. Pourquoi est-ce que toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi est-ce que les gens sont comme ça? Pourquoi? Ils auraient pu nourrir de la rancœur, de l'amertume, de la déception et toutes sortes de sentiments négatifs. Vous êtes avec moi? Mais au lieu de tout ça, ils ont choisi de faire quelque chose de complètement différent. On lit dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se sont plaints et ont critiqué tout le monde et ils ont dit plein de choses. Non, je me suis trompé. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Et tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. C'est un excellent exemple même dramatique, qui montre que nous ne pouvons pas toujours contrôler notre situation, mais que nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Et je me parle à moi-même en premier. On ne peut pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais on peut toujours contrôler comment on va réagir face à tout ce qui nous arrive. On peut toujours contrôler comment on va réagir dans notre situation. Vraiment, Paul et Silas auraient pu dire, c'est la faute du geôlier, et c'est la faute du... Et c'est la... Non, ils ont regardé, ils ont chanté à Dieu, ils ont choisi de louer Dieu. Ils ont choisi de prier, de louer Dieu. Ils ont fait un choix. On fait tous un choix. On fait tous des choix. Chaque jour. Et l'apôtre Paul et Silas ont fait un choix différent. Même s'ils ont souffert, même s'ils avaient mal sur tout leur corps, et peut-être même s'ils ne comprenaient pas leur situation, ils ont adoré Dieu. Ils ont prié, ils ont loué Dieu. Ils ont fait le bon choix. Ils ont eu la bonne réaction. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que leur réaction face à toutes ces épreuves, à travers l'adoration, la louange, la reconnaissance, a conduit à leur liberté. Et pas seulement à leur liberté, mais aussi à la liberté de leur entourage. Car il est dit que non seulement leurs chaînes ont été brisées, mais aussi que les portes de leur prison ont été ouvertes. Et que toutes les chaînes finalement de la prison ont été ouvertes, ont été déliées. L'adoration, la louange, la reconnaissance exprimée à Dieu ne vous affecte pas seulement vous, mais aussi votre entourage. Votre reconnaissance aura un impact sur votre famille. Votre reconnaissance aura un impact sur votre famille. Votre reconnaissance aura un impact sur votre lieu de travail. Votre reconnaissance aura un impact sur votre école, sur les personnes qui vous entourent, sur vos voisins dans votre quartier. Et en tant que disciples de Jésus, nous voulons apporter Jésus et la liberté en Dieu à travers Jésus à notre entourage. Jésus est celui qui libère des chaînes du péché, du mal, de la dépression, de l'addiction, de la souffrance. Et en tant que disciples de Jésus, nous voulons partager Jésus, apporter la liberté que Jésus donne. J'ai lu l'histoire d'un pasteur concernant sa grand-mère et ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup encouragé. Il raconte qu'elle était une femme très pieuse qui aimait Jésus de tout son cœur. Elle vivait dans la même ville que lui et ses parents, donc il lui rendait souvent visite quand il était enfant. Elle a vécu plus de 90 ans.
Mais un jour, elle a eu un accident vasculaire cérébral qui l'a laissée incapable de parler. Après son accident, elle ne pouvait plus parler, et cela pendant les derniers mois de sa vie. En fait, elle ne pouvait plus parler normalement. Mais elle pouvait dire une chose, une seule chose. Elle a pu dire une seule chose jusqu'à son dernier souffle. La même chose. Elle pouvait dire merci. Et ce pasteur raconte une de ces dernières fois qu'il l'a vue. Il est allé chez elle, tout doucement, il a ouvert la porte de sa chambre parce qu'il ne savait pas si elle était éveillée ou endormie. Et il entendait la voix de sa grand-mère dans la chambre. Et elle disait, elle était toute seule. Et elle disait, merci, 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 merci. Du coup, il est entré dans la chambre et elle était là, allongée dans son lit, les yeux fermés, un grand sourire sur le visage, pendant qu'elle disait merci, merci. Les mains levées en disant merci, merci. Il dit qu'elle était allongée là, profitant de la présence du Seigneur. Et puis elle l'a vu et elle a dit, oh merci, merci. Il s'est assis à côté d'elle, il a pris sa main, sa petite main dans la sienne. Elle l'a regardé et continue à dire merci, merci. Il l'a regardé et il a répondu à sa grand-mère, merci, merci. Il a dit qu'à ce moment-là, il a décidé que lorsque son heure viendrait à lui, c'est de cette façon qu'il voudrait partir. Merci. Avec cette attitude, avec cette reconnaissance, avec cet état d'esprit, avec cette reconnaissance vivante dans son cœur et au travers de sa vie. Il continua en disant que tout cela n'était pas arrivé par hasard, que c'était le résultat d'une série de choix répétés en faveur de la reconnaissance à Dieu. Sa grand-mère n'avait pas eu une vie facile. Elle a vécu les 2 guerres mondiales, elle a dû beaucoup lutter dans sa vie, mais chaque jour, elle avait fait le choix de dire merci Seigneur. Merci. Merci. Et grâce à ça, elle s'est retrouvée dans ce bel endroit à la fin de sa vie et elle était prête à entrer dans la présence du Seigneur. Parce que dans sa vie, il y avait la même attitude, la même atmosphère que celle qu'on retrouve dans la présence de Dieu. Des louanges, la reconnaissance, une atmosphère d'adoration, de louange et de reconnaissance. La dernière vérité que je souhaite vous communiquer au sujet de la reconnaissance est la suivante. Choisir la reconnaissance, c'est aussi renoncer à certaines choses, comme la rancœur. Parce que la reconnaissance et la rancœur ne peuvent pas coexister. L'un chasse l'autre. C'est à nous de choisir en fait sur quoi nous voulons méditer. Et d'ailleurs, la méditation chrétienne, ce n'est pas on va se vider l'esprit, c'est on se remplit l'esprit du Seigneur. De qui il est, de ce qu'il a fait, de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Et chaque jour, on peut choisir sur quoi est-ce qu'on va méditer. On peut choisir ce qu'on va lâcher et abandonner et ce qu'on va garder dans notre vie. Et si on veut vivre dans la reconnaissance, on doit renoncer à la rancœur. Peut-être que c'est la rancœur envers tes parents. Peut-être que c'est de la rancœur envers ton pasteur. Peut-être que c'est de la rancœur envers Dieu. Peut-être qu'il n'a pas répondu à tes prières à un moment où tu en avais besoin, où tu lui as demandé une chose et tu n'as pas accordé ce que tu lui as demandé. Maintenant, on doit comprendre quelque chose au sujet de Dieu, vu que j'en parle. Dieu a promis de toujours répondre à nos prières. En tant que disciple, il a promis de toujours répondre à nos prières. Et parfois, il va dire oui. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'aime quand Dieu dit oui. Parfois, il va dire oui, mais pas maintenant. J'avoue, j'aime moins quand il dit ça, Seigneur. Mais c'est comme ça. Parfois, il va dire non. Mais même Jésus, un jour, il a eu un non de la part de Dieu.
lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani. Matthieu chapitre 14, verset 36, on lit « Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. » Jésus a prié. « Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Jésus a demandé « Père, éloigne de moi cette coupe de souffrance. » Mais même dans sa demande, il est resté soumis à Dieu. Et il a reçu un non pour réponse. Il n'a pas éloigné la coupe de la souffrance de Jésus. Il a conduit droit à sa souffrance. Lorsque Dieu répond non à notre prière, ça signifie toujours qu'il réserve quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de meilleur plus loin. Et c'est grâce à ce non à Gethsémani que nous sommes ici aujourd'hui. Dieu merci, grâce à ce non, grâce à la soumission de Jésus, grâce au sacrifice de Jésus, on est sauvé, on est pardonné, on est justifié, on est restauré, on est adopté, on est des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont reconnaissants ce matin pour la grâce de Dieu, le sacrifice de Jésus? Tout ça grâce aussi à ce nom de Dieu dans Gethsémani. La réponse non de Dieu n'est pas une mauvaise chose. Mais il se peut que vous gardiez de la rancœur avec quelqu'un, que vous soyez déçu. Et parfois, on s'accroche à ces sentiments parce qu'ils nous procurent un certain plaisir. Ça fait plaisir de garder la rancœur, de nourrir cette rancœur. Ça donne un certain plaisir. Il y a quelque chose en nous qui aime être en colère contre quelqu'un d'autre. Et ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'en nous accrochant à ces choses, nous ne pourrons pas connaître la bénédiction, les bienfaits que Dieu veut nous accorder, aussi au travers de la reconnaissance. On doit lâcher prise sur la rancœur pour recevoir ce que Dieu a de meilleur pour nous. J'invite les musiciens à s'avancer. J'ai lu l'histoire et vu la vidéo d'un monsieur qui marchait un jour à Stockholm, la capitale de la Suède. À savoir qu'à Stockholm, il y a des ponts, il y a de l'eau. Et il raconte qu'un jour, il traversait un pont à Stockholm. Et alors qu'il traversait le pont, il y avait une équipe de production télé sur le pont. Il ne savait pas. Mais quand il est passé devant eux, ils l'ont interpellé. Monsieur, monsieur. Du coup, il s'est approché. Et il s'est avéré qu'il s'agissait d'une équipe qui enregistrait pour une publicité, pour des programmes antivirus pour téléphone portable. Donc, ils faisaient une publicité et ils ont enregistré pour cette publicité pour des antivirus pour téléphone portable. Donc, ils interviewaient au hasard des gens, cette équipe de production, sur la façon dont ils utilisaient leur téléphone portable. Ils lui ont donc demandé à ce monsieur s'il voulait bien répondre aussi à ces quelques questions concernant son téléphone portable, devant la caméra. Du coup, il a accepté. Et un monsieur a alors commencé à lui poser plein de questions. Des questions sur son téléphone portable, sur comment il utilise son téléphone portable, ce que représente son téléphone portable pour lui. Pour découvrir à quel point vraiment son téléphone portable était précieux pour lui. Et tout à coup, le monsieur lui a dit, « Monsieur, si je vous donne 2 000 €, soit plus de 230 000 francs pacifiques, est-ce que vous jetteriez votre téléphone portable du pont dans l'eau immédiatement? Si je vous donne 2 000 €. » Du coup, il a été étonné, il a été surpris par la question. Il n'arrivait pas à croire que c'était sérieux, en fait. Et là, le monsieur, il a sorti les 2 000 € en espèces. La même équipe de production, il a sorti les 2 000 € en espèces, il lui a montré. Et il raconte que son esprit s'est mis à tourner rapidement. Il s'est mis à réfléchir et se disait, c'est vrai tout ça, c'est une vraie offre. Parce que si c'est vrai, je pourrais acheter un nouveau téléphone portable avec juste 400 €. Je pourrais télécharger tout le contenu depuis le cloud. Il me restait encore 1 600 €. Et le monsieur lui a alors demandé à nouveau, est-ce que vous allez le faire, monsieur? Pour 2 000 €, allez-vous jeter votre téléphone portable? Et là, il a répondu oui. Il a jeté son téléphone du pont dans l'eau. Il a reçu les 2 000 €.
Et il est ensuite allé acheter un nouveau téléphone pour environ 400 €. Il a retéléchargé tout son contenu. Il est rentré chez lui. Il a dit à son épouse, chérie, tu ne vas pas me croire ce qui s'est passé. Il lui a raconté toute l'histoire. Elle a répondu, Dieu soit loué, j'ai vu une nouvelle paire de chaussures, j'ai envie que tu les achètes. Et en voyant la publicité finale, écoutez ça, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient fait la même demande, la même offre à plein d'autres personnes. Et toutes les personnes ont refusé. Il était le seul à avoir accepté l'offre. Pourquoi est-ce que les autres ont refusé? Parce qu'elles étaient trop attachées à ce qu'elles avaient déjà. Et elles n'étaient pas prêtes à s'en séparer pour obtenir quelque chose de meilleur. Parfois, c'est nous. Nous nous attachons à certaines choses. Nous nous accrochons à certaines choses. Nous nous accrochons à la rancœur. Nous nous accrochons à la déception. Nous nous accrochons à la colère, sans réaliser que si nous lâchons prise sur ces choses, si nous jetons toutes ces choses par-dessus le pont dans l'eau, Dieu va nous faire découvrir ce qu'il y a de meilleur. La bénédiction, les bienfaits de la reconnaissance, de l'action de grâce. Il nous permettra d'entrer quotidiennement dans sa présence. Il nous permettra de connaître la liberté spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Avançons avec reconnaissance. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Entrons dans la présence de Dieu avec reconnaissance. La reconnaissance exprimée à Dieu conduit aussi à la liberté en Dieu. La reconnaissance est un choix quotidien. C'est un choix. Si nous voulons vivre dans la reconnaissance, nous devons renoncer à certaines choses, comme la rancœur. Choisissons chaque jour d'avancer avec reconnaissance vers Dieu dans notre journée. Lâchons prise sur la rancœur, sur tout ce qui nous empêche de marcher libre en Dieu, sur tout ce qui nous empêche d'avancer avec reconnaissance. Et ce matin, je voudrais vivre mon message et exprimer ma reconnaissance envers Dieu pour chacun de vous qui êtes là et qui m'entendez. Merci Seigneur pour vous. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour mes amis. Merci Seigneur pour mon église. Merci Seigneur pour ceux qui servent. Merci Seigneur pour ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur argent, qui donnent à Dieu, qui donnent à l'œuvre de Dieu ici. Merci Seigneur pour nos leaders. Merci Seigneur pour nos membres du conseil d'administration. Merci Seigneur pour les nouvelles personnes qui sont ici ce matin. Merci Seigneur. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu nous aime tellement. Il nous aime tel que nous sommes. Si vous vous sentez coupable ou honteux de ce que vous avez fait, des pensées que vous avez eues, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime plus. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime moins. Il vous aime simplement parce que c'est sa nature. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez dans une situation où vous souffrez, où vous êtes brisé, vous êtes loin de lui. Et la réalité, c'est que chacun d'entre nous a péché contre un Dieu saint. Nous le savons. Nous nous sentons coupables. L'Esprit témoigne à notre esprit de ces choses. On a honte. On sait qu'on a fait des choses mauvaises. On sait qu'on a pensé des choses mauvaises. On ressent la culpabilité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il est devenu l'un d'entre nous en la personne de Jésus-Christ. Celui qui n'a jamais péché. L'agneau de Dieu qui a donné sa vie, qui est mort à notre place. Et Dieu l'a ressuscité des morts, afin que tout le monde, y compris vous, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait il y a des années, dans le passé peut-être, peu importe ce que vous avez fait peut-être hier soir, lorsque vous invoquez le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, notre Dieu entend vos prières. Lorsque vous vous repentez, lorsque vous demandez pardon à Dieu, il pardonne vos péchés. Vous trouverez une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant
et une raison de louer et de remercier Dieu comme nul autre. Je demande maintenant à tout le monde de fermer les yeux. Ceux qui disent oui ce matin, c'est moi, j'ai besoin de ton pardon, Seigneur. Aujourd'hui, je veux lâcher prise sur tout ce à quoi je m'accrochais. Je m'éloigne du péché. Je m'approche de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, de ton pardon. Ceux qui disent, aujourd'hui, par la foi, j'abandonne ma vie à Jésus. Si c'est votre prière, demande juste de lever la main dès maintenant. Merci, Seigneur. Voulez-vous prier à haute voix avec moi et avec toute l'Église? Prions ensemble. Père céleste, pardon pour mes péchés. Jésus, sauve-moi. Renouvelle-moi. Je lâche prise sur mon passé, mes péchés. Je m'accroche à toi. Remplis-moi de ton esprit. Aide-moi à te connaître, te servir, te suivre pour le reste de ma vie. Merci pour la nouvelle vie en toi, Jésus. Je t'offre la mienne. Au nom de Jésus, je prie. Amen, amen et amen. Si c'est la première fois que vous priez cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. On vous encourage à prier, à lire la Bible, à nous rejoindre aux réunions d'église et à partager Jésus autour de vous. Avançons avec reconnaissance.